Avec ça, on va casser le pipe. Ouais. 5h30 du matin, plus de 1500 spectateurs chaussent leurs skis pour applaudir les champions. Cette année, ce ne sera pas au Grand Mont, mais au col de la Forclaz. Qu'importe, la fête sera au rendez-vous, à 2600 mètres d'altitude. L'objectif, c'est d'aller voir passer les coureurs et puis de sentir un peu l'ambiance, quoi, sur la Pyramenta. L'élite, ça tire vers le haut. Donc c'est vrai que quand on a des champions dans les villages, eh ben, ça donne envie aux enfants à la base de faire ce sport. Et c'est comme ça, petit à petit, ça se structure en fait. C'est une très petite structure et c'est de là que ça donne l'envie. Je crois que ce sport véhicule beaucoup de valeurs positives. On peut y avoir pas mal d'adrénaline, et puis il y a un côté spectaculaire. Et puis je crois que ce qu'apprécient beaucoup les jeunes, c'est d'être en pleine nature. La foule, elle est toujours là et c'est exactement le même rendu qu'au Grand Mont. C'est de la folie. Hein. Et c'est indescriptible. On est vraiment porté par les voix. On a l'impression que ça te prend déjà de l'intérieur et ça te donne vraiment de la force. Ça, c'est incroyable. Grimper au sommet du col de la Forclaz, où il y a tous les spectateurs le long du chemin, ça te donne énormément de force. Quand tu es très fatigué et tu as 2 jours de course derrière toi, tu es déjà à tes limites, et le fait d'entendre ces voix, ça te porte, ça te donne des forces. Tu trouves encore l'énergie de faire un sprint, de courir, de donner tout pour essayer de faire le spectacle et participer aussi un peu à la fête. Para intentarles hacerles también un poco felices y un poco partícipes de la fiesta. Allez, allez, s'accroche là, allez. Bravo, Dylan, super. Bon, le mélange, là. Allez, bon. Allez, 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 allez. Ah, ça fait chaud au cœur, hein, là, le bruit qui arrivait du col de la Forclaz, on l'entendait, mais moi, j'avais jamais entendu ça là, que ce soit sur la pierre ou ailleurs. On l'entendait depuis, mais vraiment avant quoi. Et puis tous ces gens là qui sont là pour nous encourager, mais tout le long, c'était pas seulement au sommet en plus. Ça porte, hein. C'est sûr qu'il y a un moment où on croit avoir des ailes. Bon après ça c'est on réagit vite derrière que oula, pas trop s'emballer là. Mais c'est quelque chose de vraiment spécial à la Pierra et c'est ce qui fait aussi la grandeur de cette course, quoi. L'ambiance qu'il y a, c'est incroyable.
À la fin du 3e jour, Kilian et Didier l'emportent d'1 seconde devant les Italiens Guido Giacomelli et Lorenzo Orsknecht. Tout va se jouer le 4e jour, alors que chez les filles, Laetitia et Mireia tiennent le rythme. Elles ont maintenant 50 minutes d'avance et la victoire semble inévitable. On est super contente encore de cette perf parce que malgré ce départ, on a fait une super course et puis ça s'est joué au mental, toutes les deux à fond, quoi. On est toujours premiers et on a fait voir qu'on était là. Apparemment, je pense que les Italiens, Matteo et Trento et Edeline, sont peut-être... on va être un peu plus tranquille, mais maintenant c'est Guido et Orsknecht. On était ensemble toute la course, en montée, en descente. Non, c'était une super course. Ça commence à être de plus en plus dur de courir à la pierre. Il faut avoir un haut niveau et je crois que ça commence à être limite pour nous. 4e jour, les organismes sont à bout. Alors que chez les femmes, la course semble jouée, chez les hommes, le suspense est à son comble. Les Italiens sont tendus, c'est leur dernière chance de prendre la victoire. Physiquement, c'est un sport de résistance, très exigeant au niveau musculaire. Au niveau technique, c'est aussi très difficile, il y a les montées, et en plus cette année, on a rencontré des conditions météo compliquées. Tout ça demande à ton corps un très haut niveau d'exigence. Faut s'accrocher, je pense que c'est physiquement, mais c'est surtout mentalement aussi que ça se passe. Une course comme ça, c'est par équipe, je pense que c'est pas pour rien, parce que si c'était en individuel, bah moi perso, je ferais pas les perfs qu'on a fait ensemble là, ça c'est certain. Je sais même pas si je prendrais le départ, mais du coup, la force qui est nécessaire pour gagner une compétition aussi difficile, on la trouve parce que c'est par équipe et parce qu'on a envie de donner à l'autre ce qu'on partage. C'est tellement fort de pouvoir partager une course comme ça qu'on trouve des forces qu'on n'a pas sur des courses individuelles. Je pense quand même assez souvent à Mireia, que ce soit dans les moments durs, je me dis bah allez parce qu'elle est derrière et elle pousse derrière et on a envie de la gagner ensemble, on s'est mis des objectifs, donc c'est pas que pour moi, c'est aussi parce que j'ai envie de lui offrir ça, quoi. Quand on est derrière dans les skis, le fait d'avoir l'impression qu'il y a vraiment une symbiose et d'être vraiment comme si on avait qu'une paire de skis, c'est quelque chose qu'il faut vivre pour comprendre, je pense, mais c'est particulier, il y a vraiment quelque chose de fort et tout le long, ouais, moi je suis jamais toute seule sur la pierre, ça c'est sûr que je pense toujours à l'équipe et pas forcément à moi, quoi, c'est clair. Muchas emociones C'est beaucoup d'émotions. On pense à tout ce qui s'est passé, à tous les problèmes, toutes les bonnes choses et toutes les mauvaises qu'on a rencontrées. Et au final, tout ça t'apporte une grande joie. On est quand même des compétiteurs, donc on est attiré par la gagne, c'est comme ça. Mais en même temps, c'est tellement magique parce qu'on souffre ensemble, on a pas mal de petits soucis et puis en même temps c'est ça quoi, c'est qu'au bout de 4 jours de galère, de souffrance et beaucoup de choses qu'on pourrait mettre dans les négatifs, à la fin c'est tout tourné en positif en fait. Et après on est comme si on est ouais, je sais pas, purifié par la pierre. On a l'impression d'avoir vraiment accompli quelque chose.
Kilian Jornet et Didier Blanc remportent cette 26e Pierramenta avec presque 5 minutes d'avance sur les Italiens. Pour Kilian, c'est sa deuxième victoire et la première pour Didier Blanc. On a été la chercher celle-là. C'est incroyable. Gagner la Pierramenta, la sensation est énorme. Je crois que le moment que l'on vit en ce moment est indescriptible. Chez les femmes, Laetitia Roux et Mireia Miro sont restées intouchables. Un grand chelem et une 19e place chez les hommes, les deux filles ont une nouvelle fois repoussé les limites de la discipline. On s'y attendait pas quand même. On savait qu'on allait faire une grande équipe, on y croyait vraiment. Mais de là à faire 4 jours comme ça, je crois que c'est vraiment le fait d'être en équipe qui nous a porté comme ça pendant 4 jours, parce que c'est incroyable, c'est que du bonheur, ouais. C'est une belle victoire. Non seulement on a gagné, mais on a gagné les 4 étapes. Je l'ai fait avec Laetitia, qui est une grande athlète, mais surtout une grande amie. Ce qu'on a fait est fantastique. Les gagnants de cette 26e Pierramenta peuvent en plus tenter de remporter le trophée de la grande course qui réunit 5 des plus belles courses de ski alpinisme des Alpes. Un trophée prestigieux qui demandera 2 ans de résultats sur les plus grandes courses. Quant aux amateurs, force vive de la Pierramenta, c'est simplement le bonheur de finir cette course unique. Un rêve pour beaucoup qu'ils pourront une nouvelle fois concrétiser en 2012 pour la 27e édition.